Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, nouvellement investi face aux caméras d'Africa 24. Un entretien exclusif à découvrir dans cette édition. Les vœux de fin d'année exprimés en Guinée équatoriale, les membres du gouvernement les ont présentés au président de la République. Et la construction du barrage de la Renaissance se fera. L'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan s'accordent sur le partage des eaux du Nil. Mais tout d'abord, le tribunal pénal international pour le Rwanda ferme définitivement ses portes ce jeudi 31 décembre. Cette institution judiciaire était chargée de juger les principaux acteurs du génocide de 1994. Il revient désormais aux différents États d'assurer le suivi des dossiers, comme en Allemagne par exemple, où un ressortissant rwandais vient d'être condamné à une peine de prison à perpétuité pour sa présumée participation au génocide. Investi ce mardi 29 décembre, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a accordé sa première interview à Africa 24. Dans cet entretien exclusif, le chef d'État évoque les grands défis auxquels il devra faire face durant son mandat de 5 ans. Wendiam Valentin Compaoré. Le nouveau président de Burkina Faso s'exprime en exclusivité sur Africa 24 pour sa première sortie médiatique depuis son investiture. Le chef de l'État burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a choisi la première chaîne mondiale d'information sur l'Afrique pour dévoiler les grandes lignes de son programme au cours du quinquennat. On ne peut aller à la réconciliation que s'il y a la vérité et la justice. Vous savez que le Burkina Faso, depuis 1960, a une superposition de crises, une superposition de difficultés, de morts, etc., qui font qu'aujourd'hui, en 2015, nous continuons à réfléchir sur des questions de justice qui datent d'il y a 30 ans. Je crois qu'il faut en finir. Le secteur économique, de la justice, les relations ivoiro-burkinabais, l'intégration sous-régionale, en somme, ces grands chantiers pour le Burkina sont des sujets évoqués dans cette exclusivité Africa 24. Le nouveau président burkinabé est clair. Sous sa gouvernance, plus de place pour la corruption. Je crois qu'il faut que nous fassions en sorte à travailler que l'intégration ne soit pas simplement un débat théorique que nous menons. Nous devons faire en sorte que véritablement, aussi bien en termes d'infrastructures, aussi bien en termes de nos économies, en termes également de libre circulation et d'installation, cela permette effectivement de faire en sorte que nos zones soient unifiées. Durant son mandat, il tiendra le pari d'électrifier son pays à 85%, de moderniser le secteur agricole, mais aussi de lutter contre le chômage et le terrorisme. Notons que son parti, le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, a obtenu la présidence du Parlement. Le gouvernement est aussi attendu dans les prochains jours. Dans l'actualité également, en Centrafrique, le premier tour de la présidentielle et des législatives s'est tenu ce mercredi 30 décembre. 30 candidats sont en lice pour cette course à la magistrature suprême. Après 3 ans de conflit, la population s'est mobilisée pour ces scrutins et les votes se sont déroulés sans incident. Les résultats ne sont pas attendus avant une dizaine de jours. La fin de l'année est l'occasion de souhaiter les traditionnels vœux et c'est ce qu'a entrepris le corps diplomatique en Guinée équatoriale. Les membres du gouvernement ont tenu à présenter leurs vœux au président de la République, Teodoro Obiang Basogo. Voyez ce reportage de Serge Kofi, notre envoyé à Malabo. L'année 2015 commence en Guinée équatoriale avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Une compétition organisée en 2 mois pour remplacer au pied levé le Maroc qui s'était désisté en évoquant l'épidémie d'Ebola. Dans le désarroi, je suis venu le voir pour lui demander s'il pouvait nous sauver. Il a accepté. À pied levé en nous disant qu'ils ne sont pas prêts, mais ils feront tout pour que cette CAN se déroule. Ça, pour l'honneur de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous avons vu ce qu'ils ont fait. On dirait qu'ils ont eu 10 années de préparation. Au niveau économique, le pays a perdu 58% de ses recettes pétrolières prévues pour l'exercice 2015. Conséquence, un ralentissement dans le secteur du BTP et taux de chômage à la hausse. Si les prix ont baissé de cette façon et que les entreprises ne voient aucune perspective pour que les prix remontent, on peut remarquer une fébrilité dans les échanges. C'est la raison pour laquelle les gens n'investissent pas dans le secteur des BTP. Le gouvernement doit rassurer en disant « Nous ne sommes pas en situation de paralysie.
dit. Nous avons juste revu nos priorités et reporté les paiements. Les paiements qui devraient avoir lieu en septembre, par exemple, vont avoir lieu en novembre. Tel devrait être le discours du gouvernement pour éviter la panique parce que nous sommes dans une situation de panique. L'actualité politique de cette année 2015 en Guinée équatoriale sera marquée par la légalisation de deux partis politiques de l'opposition, l'Union de centre-droite et le Parti citoyen de l'innovation de la Guinée équatoriale, une première depuis 1992. Nous sommes des centristes, nous défendons des principes politiques propres à nous. Le PDGE, parti au pouvoir, a pour leitmotiv la paix. Nous défendons la liberté. Nous avons nos positions et nous ne les trahirons pas. De son côté, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, le parti au pouvoir, a tenu son 3e congrès en novembre. Le suspense n'a pas été de longue durée car à l'ouverture de cette assise, le président Obiangema Bazogo a été choisi par les militants pour se succéder à lui-même lors des prochaines élections prévues en 2016. La décision que vous avez prise est historique et c'est tout à votre honneur. Nous nous engageons aujourd'hui en faveur de la pérennisation du climat de paix. Et pour cela, nous avons besoin du soutien du peuple, pas seulement les militants du PDGE, mais tous les citoyens équato-guinéens. L'année 2016 sera une année d'élection en Guinée équatoriale. Ce sera un test de la démocratie. Également dans l'actualité au Mali, le gouvernement et l'Assemblée nationale ont pris la décision de prolonger l'état d'urgence jusqu'au 31 mars 2016. Une résolution déjà instaurée à 2 reprises depuis le dernier trimestre 2015. Rappelons que cette mesure avait été prise après l'attaque terroriste perpétrée à l'hôtel Radisson Blu de Bamako en novembre 2015, un attentat qui avait fait une vingtaine de victimes. Un accord a été signé entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. La construction du barrage de la Renaissance pourra donc se faire dans une entente commune. Il s'agit du plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique, un ouvrage qui se situe sur le Nil bleu. Construit par l'Éthiopie, ce projet avait soulevé une vague de protestations au Soudan et en Égypte. Plus de précisions avec Ounou Kalsoumba. Les ministres des Affaires étrangères et de l'eau de l'Égypte, de l'Éthiopie et du Soudan ont paraphé le 29 décembre l'accord de Khartoum. Il s'agit d'un accord sur le différend qui opposait les 3 pays autour de la construction d'un barrage hydroélectrique sur le Nil bleu. Ce projet éthiopien avait suscité des protestations de la part du Soudan et de l'Égypte. Nous avons demandé aux 3 pays d'évoquer leurs préoccupations. Ce projet avait causé des contestations de la part du Soudan et de l'Égypte. Au sortir de cette rencontre, nous espérons arriver à un consensus. Chaque État a pris un engagement de faire aboutir, mais surtout de respecter cet accord. L'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan vont recourir à l'arbitrage de 2 groupes français d'ingénierie pour surmonter leurs divergences sur un barrage controversé. Nous misons sur les mesures prises par le passé et nous maintenons les principes d'un accord qui a été rédigé par la Fondation, solide et développer des relations entre nos 3 pays. La construction du barrage de la Renaissance suscite quelques craintes chez les experts égyptiens. L'Égypte, qui tire du Nil environ 90% de son eau, craint que ce barrage n'en affecte le débit, revendique aujourd'hui ses droits historiques sur le fleuve, garantis par des traités datant de 1929 et 1959. Ceci lui accorde, ainsi qu'au Soudan, des droits sur 87% du débit du Nil. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.